Bonjour à tous et bienvenue pour Aujourd'hui en Occitanie. Je vous retrouve dans un décor assez spécial ce soir à la rencontre d'un chanteur charismatique, petit homme en quête de bonheur, emblématique de notre région. Une allure de poète mélancolique et le bleu de ses yeux perce votre cœur. On retient de lui aussi une mèche rebelle, un sourire ravageur et ses références rock, Bob Dylan, Higelin, Simple Minds ou encore le groupe mythique U2 qui lui a donné envie de faire de la musique. Alors derrière cette voix éraillée, nonchalante de cow-boy, se cache l'engagé, l'homme ancré sur son territoire, catalan mais pas occitan, champion de France de pétanque, en triplette monsieur, et poteau de Bono, rien que ça. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Moi je suis rien sans toi. Je t'en supplie, lâche pas. T'étais comme mon grand frère. Pour nous, pour nous, pour nous. Salut Kelly. Bonjour. Vous allez jouer dans un instant pour un showcase ici à Agde, au Cap d'Agde, au Casino Barrière. Mais avant cela, on passe à l'interrogatoire. Ces jours qu'on a presque oublié, volume 1 et volume 2, qui sont sortis récemment. Un album tout en douceur et cette nostalgie qui revient beaucoup. Nostalgie de quoi? Alors moi je dirais plutôt refuge. Nostalgie, c'est un mot qui me plaît pas trop parce que je trouve que, je sais pas pourquoi, quand je vois le mot nostalgie, je vois une tombe, je vois des fleurs, je vois... Non, ouais, je vois surtout quelque chose qui ne bouge pas. Alors que pour moi, j'aime bien l'idée de refuge, c'est aller chercher, aller creuser dans les premiers tours de manège, quand on a 16 ans, quand on est à 15 ans, on est avec sa meute d'amis pour la vie. On a fait le signe comme ça, enfin le sang, on a partagé le sang et c'est pour la vie. Et pour moi, ça m'arrive, c'est-à-dire que mes amis de l'époque sont toujours mes amis et je vais chercher souvent dans des moments de doute surtout, je vais me plonger dans des moments précis, des endroits précis et avec des mots précis qui étaient utilisés à cette époque et tout ça et j'ai 16 ans à nouveau, quoi. Donc, et on va revenir justement sur cette période, sur cette belle période de l'adolescence dans cette émission Aujourd'hui en Occitanie. À noter d'abord qu'on vous retrouve à Gignac pour le live, le festival Écosystème dans le Lot, c'est le 30 juillet, à Albi pour la pause guitare le 9 juillet, 21 avril à Saint-Orens de Gameville en Haute-Garonne. Voilà pour votre actu. Moi, je veux apprendre à connaître Bruno. Bruno Caligiuri, l'homme engagé, le poète, connaître l'homme ancré sur notre territoire. Donc Bruno, vous êtes né le 28 juin 1968 à Perpignan. Tout à fait. Je voudrais dire un mot d'ailleurs sur vos origines qui sont démentes, magiques, inspirantes, j'imagine. Votre grand-père qui est Giuseppe, il est italien, il est enrôlé pour battre Franco lors de la guerre d'Espagne dans les années 30. Il rencontre votre grand-mère, Maria, catalane et républicaine. Votre père, lui, il naîtra à Barcelone et la famille s'exile en France. C'est la retirada. Votre enfance, avec 4 frères et sœurs, elle est bercée par cette histoire ou bien au contraire, c'est tabou à cette époque-là, dans les années 80, quand vous grandissez? Alors c'est assez étrange parce que j'ai compris cette histoire et je me suis imprégné de cette histoire à la mort de mon papa. Et mon papa était donc le fils de Giuseppe Caligiuri, un héros pour nous dans la famille et pour d'autres aussi parce qu'il a mené des combats. Des combats incroyables. Hein. Aujourd'hui, quand on entend une guerre, on se dit on est contre la guerre, mais on ne va pas se battre. Lui, il avait son petit baluchon. Quand il entendait une rumeur à San Stefano, dans le sud de l'Italie, en Calabre, une rumeur ou un bout de journal qui passait, il voyait un peuple opprimé, il prenait son baluchon avec quelques camarades et ils allaient défendre les plus faibles. Donc pour moi, c'est très important. Et mon père nous a laissé une lettre à sa mort, en disant que toute sa vie était dédiée à son papa. Et à partir de là, j'ai compris beaucoup de choses, parce que ma grand-mère, je l'ai connue, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Ma grand-mère, Maria Pilar Caligiuri, donc, était très taiseuse, une espagnole taiseuse, qui ne parlait pas, et qui, pas beaucoup, très gentille, mais et elle avait tous ses secrets avec elle, toutes ces histoires-là. Puis, donc, ouais, je l'ai ressenti. Et surtout dans la musique catalane après. Oui, bien sûr. Et j'étais un petit danseur catalan, moi, dans mon village à Vernet-les-Bains. Et j'adore les musiques traditionnelles. Alors justement, on a ce côté, les combattants, et puis de l'autre côté, du côté de votre maman, des mélomanes. Oui, des mélomanes. Ouais. Les mélomanes des Pyrénées catalanes, ça donne Cali. Cali, quand on voit vos origines, on se dit que tout cet engagement, ces mots, ces paroles contre les extrêmes, en fait, ils sont innés, ils sont ancrés en vous, dans votre ADN. Ouais, il y a de l'atavisme, c'est sûr, mais c'est surtout que
C'est surtout que j'ai eu la chance d'avoir un papa, j'aimerais arriver à sa cheville pour l'éducation des mômes, quoi, parce que quoi qu'il arrive, il nous a montré le respect de l'autre et que si quelqu'un tombe, c'est lui prendre la main et qu'on avance beaucoup plus loin, beaucoup plus fort si on se serre les coudes, quoi. Voilà, c'est ce qui m'a appris depuis le départ, quoi. Alors, on parlait tout à l'heure de votre adolescence, parce qu'il faut le dire, hein, vous étiez un petit peu rebelle, adolescent. Je le suis toujours, je vous rassure. Tant mieux. Votre groupe de rock de l'époque s'appelle Pénétration Anale. C'était du punk. On l'appelait comme on voulait, on ne savait pas jouer, on poussait des cris. P1. Ouais. Vous vous faites virer du bahut, vous allez même jusqu'à fuguer à 16 ans avec votre petite amie jusqu'en Irlande. Je remets les choses dans son contexte, on est en 1984. Ouais. C'est une période bouleversante de votre vie. Ouais, je dis toujours que aujourd'hui j'ai 16 ans et 13 898 jours, quoi, parce que je suis resté à 16 ans, c'est l'année où j'ai fait l'amour pour la première fois, c'est l'année où se sont passées beaucoup de choses. Mais c'est vrai que cette fugue qui a fait du... Parce qu'il n'y avait pas Internet, hein, pas les téléphones et pas tout ça. Donc au lieu d'aller au lycée, je suis parti d'abord en Angleterre, rejoindre une Anglaise, et puis après en Irlande, et puis la police m'a cherché, et puis c'était compliqué. Mais encore une fois, quand je suis rentré, mon papa aurait pu me gronder, il devait me gronder. Mais il m'a pris dans ses bras, et il m'a dit « je t'aime », quoi. Et je crois que c'est ça qui m'a aussi donné quelque chose, l'idée d'avoir des enfants et de les éduquer d'une certaine manière. Mais voilà. Et c'est là que vous prenez cette claque de maturité, au sens propre comme au sens figuré. Vous prenez votre destin en main. D'ailleurs, vous dites cette phrase toujours depuis 20 ans, « honore ton erreur comme une intention cachée ». C'est de là que ça vient? Non, en fait, c'est une phrase de Brian Eno. Donc c'est arrivé un peu plus tard, mais on peut la mettre à tous les âges. C'est un studio que nous avons dans le sud avec Julien Lebar, à côté de Perpignan, Rivesaltes. Les fauteuils rouges, c'est son studio là. Et comme on enregistre beaucoup là-bas, quand des musiciens arrivent, j'avais placé cette phrase là en haut, tu honoreras ton erreur comme une intention cachée. C'est pour désacraliser tout ça et pour, on va dire, même mettre en confiance un peu tout le monde, quoi. Alors on reste en 1984, nous sommes le 20 octobre précisément, c'est votre date marquante de vie. Et ce soir-là, vous voyez YouTube pour la première fois sur scène à Toulouse. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon premier concert, donc on arrive de Vernay-les-Bains, on débarque là-bas, les Vernetois, et on est devant le feu Palais des Sports de Toulouse. Et il y a déjà une foule qui est devant, mais ce n'est pas les foules qu'a ramené YouTube, hein. On parle de 4-5 000 personnes, ce qui est déjà beaucoup, mais ce n'était pas les stades. Et il est l'après-midi, le groupe est en train de répéter à l'intérieur, et moi je suis allé faire pipi derrière le Palais des Sports. Et vous rencontrez Bono? Et je rencontre Bono, ouais. Et à partir de là, on parle, c'est assez étonnant, il y a le groupe qui joue à l'intérieur. Et le soir, pendant le concert, à la fin du concert, il y a une chanson qui s'appelle 40, sur l'album War. How long to sing this song? Et il dit... on a la voix de Bono, là. Non, mais il dit, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer ce soir, alors on va mettre les amplis à fond. Alors ils ont mis les amplis à fond, et ça, il y a eu une tornade de Larsen. Et j'ai pris ça comme un ouragan, un miracle, quoi. Et je me suis dit, je veux faire comme le monsieur sur scène. Le miracle, c'est que plus tard, plusieurs années après, vous menez en France l'association One, qui est créée par Bono. Alors je mène rien du tout, mais je suis un petit soldat. Oui, vous êtes en quelque sorte l'ambassadeur. Non, mais disons que je suis la vie est folle quand même. Ouais, la vie est folle, mais c'est surtout... non, c'est une ONG qui me touche beaucoup. Moi, je suis leur petit soldat, attention. Je fais ce que je peux, je vais jouer quand je peux. Mais c'est surtout ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est une ONG qui travaille pour que... c'est en général les associations, l'associatif, les ONG, travaillent pour que l'on vive mieux, quoi. Donc, que le prochain vive mieux aussi. C'est contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et amener sa petite pierre, mais c'est pas grand-chose de plus. Mais c'est vrai que c'est Bono. Ouais. On parle de Cali aussi, le rebelle. Cali l'engagé, l'orchestre à l'école, le nettoyage des berges de la tête, le concert au lever du jour au mémorial du camp de Rivesaltes, on a les images, le concert en hommage aux victimes de Millas, le travail avec les réfugiés, votre passion pour le rugby aussi, l'USAP, l'engagement aussi pour ses valeurs. Toutes ces initiatives locales. Pourquoi vous êtes devenu un symbole local, justement? Non, je suis un symbole de rien du tout. Mais pour nous, vous êtes l'homme. Non, l'idée c'est que... L'homme de la région. Non, non, mais humblement. En fait, non, mais honnêtement, engagé, c'est trop fort déjà. Pour moi, je trouve qu'on doit tous être engagés quelque part, on doit tous être concernés. Je dirais que je m'engage parfois. Vous êtes partout. Mais disons que il y a ce complexe aussi il y a ce complexe du musicien ou du chanteur qui dit qui je suis pour faire ça et qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que moi je suis fasciné par des maçons qui montent un mur
et à la fin de la journée, le mur est monté. Moi, à la fin de la journée, j'ai pu chanter mes chansons, mais elles se sont envolées, quoi. Elles se sont envolées, mais elles sont rentrées dans le cœur des gens. Peut-être, mais parfois. Mais ce qui est sûr, c'est quand on commence à se dire que qu'est-ce que je peux faire avec ça, alors moi, je peux frapper à une porte et dire, si vous avez besoin d'un petit chanteur qui peut venir vous aider, je le fais, voilà. Mais ça s'arrête là. Hein. Il y a l'amour parfait aussi, ouais, cette association pour l'égalité parentale, ça fait écho forcément à votre propre vie. Vous avez 4 enfants, le premier est né d'un premier lit. Ouais, premier lit, un premier lit. Oui. Ouais, mon grand qui a 25 ans aujourd'hui, hein, non mais c'est vrai que c'était très compliqué lors de la séparation et on a monté cette association et puis on a monté les papas égales les mamans. C'est pour pas que les enfants soient pris en otage en cas de séparation. Parce qu'un enfant a besoin de ses 2 parents. Et à ce moment-là, vous incarnez pour la première fois la parole des pères. Ben, disons que il y a eu tout ça. Ça nous a permis de pouvoir discuter jusqu'au gouvernement avec le ministre. Et puis ça nous a permis tout ça. Mais au-delà de ça, c'était des petits messages. J'ai écrit des chansons là-dessus, mais c'était des petits messages parce qu'on se sent seul. Hein, qu'on soit une femme ou un homme, en cas de séparation, on se sent seul. Parfois, on voit presque jamais nos enfants. Donc l'idée, c'était de se dire la roue tourne et un enfant a besoin des deux. Donc il faut s'accrocher et puis s'entourer. Bruno, c'est mon petit frère depuis toujours. C'est un gentil gamin qui est resté un gentil gamin, avec la part de naïveté, la candeur, sans voir le mal chez les autres. Il n'est pas armé devant les saloperies de la vie. Il aime les autres. Celui qui serre tous les musiciens avant de monter sur scène dans ses bras, ça lui fait du bien, ça lui rappelle le rugby, où il a appris la loyauté, la solidarité. Jamais d'agressivité en lui, il est resté le mec normal. La notoriété ne lui est jamais montée à la tête. Vous savez qui dit ça? Est-ce que c'est ma grande sœur Gina? Ça pourrait, mais c'est Bruno, votre ami d'enfance. Ah ben c'est comme mon frère aussi, donc je m'appelle Bruno parce qu'il s'appelle Bruno. Oui, donc, il m'a raconté. Ouais, c'est très gentil de dire ça. Après, je peux corriger des choses, la colère, je l'ai toujours en moi. Je peux être, pas agressif, mais très colérique. Et je pense qu'il ne faut pas le perdre, la colère, parce que ne pas faire du mal aux gens, mais la colère, c'est éviter qu'on nous anesthésie trop et de ne pas suivre comme des moutons. Il y a des choses à dire et parfois... mal les dire, mais les dire, et se libérer de ça. Qu'on soit chanteur, boulanger ou tous les métiers, quoi. La transition est toute faite. Il y a quelqu'un qui voudrait vous dire un mot, un message. C'est notre surprise du jour, au bout du film, avant de se quitter pour cette émission exceptionnelle. Regardez, au bout du film. Salut Julie, salut Bruno. Oh là là. J'espère que tu vas bien. Alors l'anecdote qui me vient en tête, c'est lors de l'enregistrement des maquettes de ton premier album, de L'amour parfait. On s'est retrouvés à Serré. Tu m'avais demandé de venir avec ma contrebasse pour enregistrer des lignes de contrebasse sur tes maquettes. Et en fait, j'ai failli pas venir. Voilà. Je m'étais pris la tête, on était en pleine rupture avec ma copine, donc voilà, le matin c'était un peu compliqué, et du coup on avait rendez-vous à 2h, et au dernier moment j'hésitais, et finalement je suis venu, parce que je m'étais engagé, et j'ai bien fait, parce que j'ai découvert ton univers, tes chansons, qui allaient être les tubes de l'amour parfait, et ça a changé ma vie pour les 5 années suivantes, et qui a changé ma vie, et la vie de pas mal de gens qui t'entouraient. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses. Je t'embrasse. Ciao. Oh, Patrick Felices. Oh, je t'embrasse fort. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Mais ça me touche beaucoup parce que c'est un très très grand musicien, un bassiste, contrebassiste. Ouais. Et ce qui me touche beaucoup, c'est surtout la fidélité, quoi. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai... Vous êtes bien entouré. Ouais, il y a quelques personnes, il en fait partie, qui ont au-delà d'un talent musical, ils ont un talent de vie, quoi, c'est-à-dire des êtres humains. Ouais, ça me fait du bien. Merci beaucoup pour ces mots doux, Kali. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans cet univers magnifique, en tout cas. À très bientôt, Kali. À bientôt, merci beaucoup. beaucoup. Et bon showcase, bon concert. Ciao, ciao.